Bienvenue, présentation de Eid al-Fitr et Zakat al-Fitr, une production Gandon Nobel Feed, décision Assalamu Maliki alaikum et essentielle. bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les règles de l'Aïd, mais vues à travers le prisme de l'école malikite. C'est une approche, vous allez voir, pleine de nuances et de sagesse. Alors, pour cette discussion, imaginez que c'est un peu comme un guide. L'idée, c'est pas juste de voir le comment on fait, mais surtout de comprendre le pourquoi on le fait comme ça. On va creuser un peu pour découvrir la richesse de ces traditions ensemble. Voilà le programme. On va commencer par la prière de l'Aïd. Ensuite, on parlera de la Zakat al-Fitr, cette aumône si importante. Après ça, on verra le calendrier, quand la payer exactement. Et pour finir, on fera un petit voyage dans le temps pour voir comment tout ça s'est appliqué concrètement. Allez, c'est parti pour notre première partie, la prière de l'Aïd. Quel est son statut, comment elle se déroule et qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre encore plus belle? On regarde ça tout de suite. Bon, la première chose à savoir, c'est son statut. Dans l'école malikite, la prière de l'Aïd, c'est ce qu'on appelle une sunna muakkada. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une sunna confirmée. En gros, le prophète, que la paix soit sur lui, la faisait de manière constante. C'est donc très très recommandé, mais attention, ça n'est pas une obligation stricte, ce n'est pas un fard. Maintenant, un petit détail qui fait toute la spécificité de la prière malikite. Il y a un chiffre à retenir, 15. C'est le nombre total de takbir. Vous savez, quand on dit Allahu Akbar, qu'on va prononcer. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce total de 15? Alors, voilà le décompte. Pour la première unité de prière, la première raka'a, on a 7 takbirs, en comptant celui qui ouvre la prière. Et point très important, ils sont tous dits avant de réciter le Coran. Ensuite, pour la deuxième raka'a, juste après s'être relevé, on en a 5 de plus, là aussi, avant la récitation. Voilà comment ça structure. Et justement, ce timing, ce quand est-ce qu'on dit les takbirs, c'est une différence clé. Dans l'école malikite, c'est simple, tous les takbirs en plus sont avant la récitation, dans les 2 rak'at. Alors que si on regarde chez les hanafides par exemple, pour la deuxième raka'a, c'est après la récitation. Ça peut paraître un petit détail technique, mais c'est ce qui fait la richesse et la diversité des écoles. Une fois la prière terminée, on a les 2 sermons, les khutbahs. Et là, il y a quelques particularités. D'abord, contrairement au vendredi, ils ont lieu après la prière. Ensuite, il y en a bien 2, avec une petite pause assise entre les 2. Autre point important, ils commencent par le takbir, pas par la louange habituelle. Et enfin, le sujet est tout trouvé, l'imam profite de ce moment pour parler des règles de la Zakat al-Fitr. C'est une façon de lier directement la prière à notre devoir de solidarité. Et bien sûr, la journée de l'Aïd, c'est aussi toute une série de petites choses qui la rendent spéciale. C'est recommandé de prendre un grand bain rituel après la prière du Fajr, de mettre ses plus beaux habits, de marcher jusqu'au lieu de prière. Mais il y a un acte qui a un statut un peu plus fort, c'est une sunna muakkada, comme la prière elle-même. C'est de manger quelque chose avant d'aller prier pour l'Aïd al-Fitr. La tradition, c'est de manger un nombre impair de dates pour faire comme le prophète. Parfait, ça nous amène tout naturellement à notre deuxième grande partie, la Zakat al-Fitr. On va voir ce que c'est, qui doit la donner et comment ça se calcule. Alors, la question de base, la Zakat al-Fitr, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple aumône. Et là, attention, on change de statut par rapport à la prière. La Zakat al-Fitr, elle est wajib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est obligatoire. C'est un acte requis par la sunna, et ne pas la donner sans une bonne raison est considéré comme un péché. La différence est énorme. La prière est très recommandée, mais la zakat, elle, est obligatoire. Alors, qui doit la payer? L'obligation concerne tout musulman libre qui a de quoi nourrir sa famille pour le jour et la nuit de l'Aïd et qui a un surplus. Ce mot surplus, il est absolument clé. C'est une immense miséricorde dans la loi islamique. Si on n'a pas d'excédent, non seulement on n'a pas à donner, mais on a le droit de recevoir. D'accord, mais on donne quoi, concrètement? Eh bien, l'école malikite est très précise là-dessus. Le paiement doit se faire en nourriture. Et pas n'importe lesquelles. Il y a une liste de 9 denrées de base, du blé, de l'orge, du maïs, du millet, du riz, des dattes, des raisins secs et même du fromage séché. La liste est assez claire. Et ça nous amène à un principe malikite qui est juste génial. Le kout ahli, littéralement la nourriture des gens du pays. L'idée, c'est qu'on doit donner l'aliment de base de l'endroit où on vit. Pas le moins cher de la liste, non, ce que les gens mangent vraiment au quotidien. Si dans une région on mange du riz, on donne du riz. Si c'est plutôt le mil, on donne du mil. C'est ce qui rend cette zakat si vivante, si pertinente et toujours adaptée où qu'on soit dans le monde. Et là, forcément, ça pose la question de l'argent. Est-ce qu'on peut payer en espèces? C'est un grand débat entre les écoles. Pour l'école malikite, la position est très claire. C'est non. On doit donner la nourriture elle-même. Les écoles chafites et hambalites sont sur la même ligne. C'est vraiment l'école hanéfite qui se distingue en autorisant le paiement en argent. Ok, on a vu le quoi et le qui, maintenant voyons le quand.
Le timing, c'est super important pour cette obligation. Quand est-ce qu'elle commence et jusqu'à quand peut-on la payer? Alors, chose intéressante, il y a un petit débat même au sein de l'école malikite pour savoir à quel moment exact l'obligation commence. L'avis majoritaire, qui est celui de l'imam Malik, dit que ça commence au coucher du soleil le dernier soir du Ramadan. Mais il y a un autre avis, minoritaire, qui dit que ça ne commence qu'à l'aube, au Fajr, du jour de l'Aïd. On pourrait se dire que c'est un détail, mais en fait ça change tout dans certains cas. Imaginez quelqu'un qui décède entre le coucher du soleil et l'aube. Si on suit l'avis majoritaire, la zakat est due, on doit la prendre sur son héritage. Mais si on suit l'avis minoritaire, l'obligation n'avait pas encore commencé pour cette personne. C'est pareil pour un bébé qui naît dans cet intervalle. Ça montre bien à quel point la jurisprudence islamique est précise. Donc, si on résume le calendrier, on peut la payer 1 ou 2 jours en avance, c'est permis. L'obligation, elle, démarre au coucher du soleil le dernier jour. Mais le meilleur moment, le moment vraiment optimal, c'est le matin de l'Aïd, entre la prière de l'aube et la prière de l'Aïd. Si on rate ce créneau, attention, elle reste due. C'est une dette qu'il faut rattraper, ce qu'on appelle une qada, mais on a perdu le mérite du moment parfait. Et pour finir, on va voir que ces règles ne sont pas juste de la théorie dans des vieux livres. On va voir comment elles ont pris vie et ont façonné des sociétés entières, notamment en Afrique de l'Ouest. Si on regarde l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, où l'école malikite est très présente, c'est fascinant. Ces règles étaient le quotidien des gens. La liste des 9 denrées, parfait, elle incluait déjà le mil et le riz, qui sont les bases de l'alimentation là-bas. Ce fameux principe de l'aliment local a permis à la règle de s'appliquer partout de façon très simple et logique. Les savants, comme les torobés du Fouta Jalon par exemple, se servaient de ces textes pour organiser toute la vie de la communauté, la collecte de la zakat, la prière de l'Eïd, et tout commençait quand on voyait le croissant de lune dans le ciel local. C'était un système vivant. Et on termine avec une question, une invitation à la réflexion. Quand on comprend le pourquoi derrière un rite, quand on voit sa logique, sa souplesse, son histoire, est-ce que ça ne change pas complètement notre façon de le vivre? L'acte cesse d'être une simple habitude pour devenir quelque chose de conscient, de profond, qui nous connecte à des siècles de sagesse et de bienveillance.